La faible lumière qui traversait la fenêtre sale de mon appartement à Madrid pouvait à peine éclairer le chaos qui s'y déroulait. Des bouteilles vides entassées sur la table, certaines encore avec un peu de liquide, d'autres déjà sèches et abandonnées, témoins silencieux de ma bataille perdue contre l'alcoolisme. Je me sentais comme un naufragé sur une île déserte, entouré des restes d'une vie que je ne voulais plus vivre. L'écho de la solitude était assourdissant, et chaque gorgée que je prenais ne faisait qu'augmenter la distance entre qui j'étais et qui je voulais être. « Tu as besoin d'aide, Miguel. »« Cela ne peut pas continuer ainsi, » résonnait la voix de Clara dans mon esprit, un rappel constant de ses tentatives pour me sauver. Elle a toujours été mon refuge, mais j'étais tellement plongé dans mes propres ténèbres que je ne pouvais pas voir la lumière qu'elle offrait. « Je ne suis pas une cause perdue, Clara, » répondis-je, essayant de cacher ma fragilité derrière une façade d'indifférence. Mais en réalité, je savais que j'étais en train de couler. La dépression m'a consumé comme une ombre traînante, et l'idée de chercher de l'aide semblait aussi lointaine que les étoiles dans le ciel nuageux. Je me demandais s'il y avait quelque chose qui pourrait vraiment changer. La vie, avec ses promesses de bonheur, me semblait un rêve lointain, alors que je m'enfonçais dans un verre. Cette nuit-là, après une nouvelle séance d'excès, le monde autour de moi s'est mis à tourner. J'ai à peine réussi à sortir du bar avant que les lumières ne s'éteignent complètement. Quand j'ai finalement réalisé, j'étais au sol, entouré par le ciment froid et les voix lointaines des passants. Le désespoir m'a envahi, mais le corps n'a pas répondu. Les ténèbres m'ont embrassé et je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans un endroit étrange, avec des murs blancs et une odeur de désinfectant dans l'air. Une forte lumière m'éblouit et la confusion régnait dans mon esprit. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans un centre de rééducation. La panique a commencé à monter en moi. Qu'est-ce que je fais ici? Marmonnai-je, essayant de me souvenir des derniers instants avant de perdre connaissance. C'est alors que j'ai vu un homme en costume, avec un sourire accueillant, assis à côté de moi. Il s'est présenté comme aumônier et a commencé à me parler de foi et de possibilités de changement. Tout le monde a ses démons, Miguel. L'important est que vous soyez ici maintenant et que vous fassiez le premier pas, dit-il d'une voix calme et réconfortante. Mais je ne sais pas si je peux changer. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'essayer, répondis-je, l'insécurité transparaît dans mes mots. Il m'a regardé dans les yeux et, pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un se souciait vraiment de moi. Parfois, le changement commence par un petit pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. La foi peut être une lumière dans les ténèbres, a-t-il dit, et quelque chose en moi a commencé à remuer. L'idée qu'il puisse y avoir de l'espoir, même lointain, était un nouveau concept que je parvenais à peine à comprendre. L'aumônier continuait à parler, ses paroles flottant comme un baume sur mon âme meurtrie. Dieu ne se soucie pas de ce que vous avez fait dans le passé. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire maintenant, a-t-il déclaré, et j'ai réalisé que peut-être, juste peut-être, il y avait un moyen d'avancer. Pendant qu'il parlait, l'image de Clara est apparue dans mon esprit. Votre détermination et votre amour inconditionnel ont été un phare au milieu de la tempête. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, je devais demander de l'aide. Le voyage serait long et difficile, mais la présence de l'aumônier m'a donné une petite étincelle d'espoir. Le fond n'était pas la fin, peut-être que ce n'était que le début. Et ainsi, dans le silence de cette pièce blanche, j'ai commencé à imaginer un avenir différent, un avenir où je pourrais me libérer non seulement des bouteilles, mais aussi des fantômes qui m'hantaient. Le chemin vers la reprise était encore trouble, mais les graines du changement avaient été semées. Et c'est ainsi qu'un nouveau voyage a commencé. La faible lumière du matin filtrait à travers les volets du centre de rééducation, créant un jeu d'ombre qui dansait sur les murs blancs. Je me suis assis nerveusement sur l'une des chaises en plastique de la salle de réunion, observant le groupe de personnes qui, comme moi, cherchaient à se libérer de leur dépendance. L'atmosphère était empreinte d'un mélange d'anxiété et d'espoir. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages marqués par le combat, chacun porteur de sa propre histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager un peu nos expériences, a déclaré l'animateur, un homme à l'air gentil nommé Thomas. Il était l'un des aumôniers du centre et m'a toujours réservé un sentiment de bienvenue. Qui voudrait commencer? Le silence plana pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'une femme aux cheveux courts lève la main. Bonjour, je m'appelle Anna. Je suis accro à la méthamphétamine. J'ai commencé à en consommer quand j'étais adolescente pour oublier les problèmes à la maison.
Sa voix tremblait, mais il y avait un courage palpable dans ses paroles. Je n'aurais jamais imaginé que j'en arriverais à ce point, mais me voilà, en train d'essayer de retrouver ma vie. Je me suis plongé dans son histoire, ressentant la douleur qui transparaissait dans chaque phrase. Quand Anna eut fini, un autre homme, avec une barbe fine et un air fatigué, commença à parler. « Je m'appelle Lucas. Ma dépendance est l'alcool et j'ai tout perdu, mon travail, ma famille. J'étais dans la rue quand quelqu'un m'a amené ici. Chaque histoire semblait toucher une partie de moi que j'avais gardée cachée. Lorsque le regard de Thomas a rencontré le mien, j'ai réalisé que c'était à mon tour de m'ouvrir. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce que j'allais partager. Je m'appelle Miguel. Je suis aussi accro à l'alcool et je ne sais pas par où commencer. » La salle était silencieuse et je sentais les regards sympathiques des autres participants. Je voulais juste m'évader. Mes nuits étaient longues et solitaires, et l'alcool semblait être la seule solution. Mais en réalité, je n'ai fait que m'enfoncer plus profondément. Mes paroles furent saccadées et des larmes commencèrent à couler sur mon visage. Je me suis perdu et je ne sais pas comment revenir. Un murmure de compréhension résonna parmi les personnes présentes. Thomas s'est approché et a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Merci pour le partage, Miguel. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous sommes tous là pour nous soutenir mutuellement. » Après la réunion, je me suis assis dans un coin de la pièce, le cœur toujours battant. J'ai regardé mon cahier, où j'avais commencé à écrire mes sentiments. C'était comme si chaque mot écrit me libérait un peu plus. J'ai décidé que je devais écrire davantage. Alors j'ai pris le stylo et, avec une écriture tremblante, j'ai commencé à décrire mon passé. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un endroit différent, mais c'est toujours difficile. La douleur de mes traumatismes est présente et je ne sais pas si je pourrai un jour les surmonter. Pendant que j'écrivais, la porte s'est ouverte et Clara est entrée, les yeux brillants lorsqu'elle m'a vu. « Salut Miguel. Comment s'est passée la réunion ?»« C'était intense. » répondis-je en fermant rapidement le cahier. J'ai parlé un peu de moi-même. C'est super. Je suis content que tu t'ouvres. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette situation. Clara s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Tu es plus fort que tu ne le penses. J'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Merci Clara. Parfois je me demande si je peux vraiment changer. Tu peux, Miguel. Pensez à tout ce que vous avez affronté. Regardez où vous en êtes maintenant. C'est un grand pas en avant. Elle avait toujours une façon de me rappeler l'espoir qui existait, même lorsque j'étais au bord du désespoir. J'essaie de m'accrocher à ça, avouai-je en la regardant dans les yeux. Mais chaque jour est un combat. Un combat que vous n'êtes pas obligé d'affronter seul. Je suis là pour vous, et nous avons beaucoup de gens ici qui vivent cela aussi. La conversation a été fluide et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être un moyen d'avancer. Clara m'a apporté des livres sur le dépassement et la foi, et j'ai réalisé que je devais faire un pas de plus. À la tombée de la nuit, je suis retourné dans ma chambre au centre-ville, le poids du monde était toujours sur mes épaules, mais maintenant il y avait une faible lueur d'espoir qui commençait à briller. J'ai décidé que le lendemain matin, je commencerai à explorer davantage la foi dont Thomas parlait, la possibilité de transformation. L'idée qu'il pouvait y avoir un objectif plus grand m'a enveloppé et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de rêver de liberté. L'atmosphère de culte au centre de réadaptation ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Je me suis assis sur l'un des bancs en bois, la douce lueur des bougies illuminant les visages de ceux qui m'entouraient. Le son des 12 accords de guitare remplissait l'air et j'ai fermé les yeux, permettant aux chansons de pénétrer dans mon âme. Les paroles des chansons parlaient de libération et d'espoir, et quelque chose en moi a commencé à remuer. C'était une sensation nouvelle, un mélange de soulagement et d'attente. Lorsque le pasteur a commencé à partager des témoignages de foi, je me suis retrouvé absorbé par chaque mot. Il a parlé de personnes qui, comme moi, avaient affronté les ténèbres et trouvé le chemin vers la lumière. La foi peut être le point d'ancrage dans les tempêtes de la vie, a-t-il dit, et j'ai senti ces mots résonner profondément en moi. C'était comme si chaque battement de mon cœur réclamait quelque chose de plus grand, un changement dont je ne pensais pas qu'il était possible. Est-ce que tu as déjà ressenti cela?
raisonnait mon esprit, me rappelant toutes les nuits où j'étais plongé dans la tristesse, entouré de bouteilles vides, sans espoir d'une nouvelle aube. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Clara, le regard attentif et plein d'espoir. Elle s'était battue si durement à mes côtés et pendant un instant, j'ai pensé à la façon dont sa vie avait elle aussi changé. Le temps que nous avons passé ensemble, à partager des rires et des larmes, m'a donné l'impression que je n'étais pas seul dans ce voyage. Après le service, les gens ont commencé à se disperser, mais je suis resté assis, perdu dans mes pensées. Clara s. approacha. Miguel, ça va? A-t-il demandé, avec un regard mêlé d'inquiétude et d'affection. J'ai l'impression que quelque chose change en moi, répondis-je avec hésitation. Les paroles du pasteur. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela. Elle sourit, un sourire plein d'espoir. C'est génial. Vous commencez à voir la lumière. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous. Ces mots m'ont donné du courage. Je savais que je devais faire un choix, une décision qui changerait le cours de ma vie. Je voulais me donner à quelque chose de plus grand, à la foi qui s'offrait à moi. Cette nuit-là, j'ai senti la détermination monter en moi. « Clara, je veux me donner à Jésus, » dit-il d'une voix ferme. « Je veux chercher une nouvelle vie. » Elle est venue et m'a serré dans ses bras. C'est merveilleux, Miguel. La foi est un chemin, et tu fais les premiers pas. La décision de croire n'est pas venue sans crainte. Le passé hantait encore mes pensées, des images de nuits solitaires et de promesses non tenues. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que la foi pouvait être la clé pour me libérer de ces chaînes. J'avais besoin d'affronter mes démons, pas seulement ceux de la dépendance, mais aussi ceux qui étaient alimentés par les blessures non cicatrisées de mon enfance. Alors que nous retournions dans ma chambre, Clara continuait à parler. « Je sais que tu as tes peurs, mais souviens-toi, Miguel, que le voyage n'est pas facile, mais il est gratifiant. Tu dois faire confiance au processus et te faire confiance. » « Je sais, » répondis-je en regardant le sol, mais une étincelle d'espoir commençait à briller dans mon cœur. « J'espère juste pouvoir affronter tout cela. Le passé est lourd. »« Tu es plus fort que tu ne le penses, » dit-elle fermement. « Et je serai là pour te le rappeler chaque fois que tu te sentiras faible. » À ce moment-là, j'ai réalisé que Clara n'était pas seulement une amie. Elle a été une véritable partenaire dans ce voyage. Le lien que nous entretenions est devenu de plus en plus profond à mesure que nous relevions nos défis ensemble. Quand je suis arrivé dans ma chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai écrit dans mon journal. Les mots coulaient comme une rivière, exprimant la confusion et l'espoir qui se mélangeaient dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de croire. La foi peut être la lumière dont j'ai besoin pour me guider. J'ai fermé le journal et regardé par la fenêtre. Les étoiles brillaient de mille feux et je savais que même si le chemin à parcourir était long et semé d'embûches, j'étais prêt à les affronter, un jour à la fois. Le soleil du matin pénétrait à travers la fenêtre du centre de rééducation, illuminant la pièce et apportant une sensation de renouveau. J'étais assis sur l'un des bancs, regardant les ombres danser sur le mur, tandis que les gens autour de moi parlaient à voix basse. L'énergie dans l'air semblait vibrer d'espoir, mais il y avait quelque chose dans ma poitrine qui m'empêchait de me sentir complètement à l'aise. C'était le poids du passé, celui auquel je savais que je devais faire face. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, mon cœur s'est accéléré. C'était ma mère. Elle entra avec un sourire nerveux et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Miguel !» s'exclama-t-elle en courant vers moi. Je l'ai serré dans mes bras, mais la sensation n'était pas aussi réconfortante que ce à quoi je m'attendais. L'odeur familière de son parfum mêlée aux souvenirs d'anciens combats et blessures. « Salut maman !» répondis-je, essayant de cacher la tension dans ma voix. La pièce était remplie de bruit, mais c'était comme si le monde était devenu silencieux autour de nous. « Comment vas-tu » Sa voix était douce, mais il y avait un subtil désespoir dans ses paroles. « J'essaie. » Je baissai les yeux, évitant son regard. La vérité était que, même si j'étais sur le chemin du rétablissement, les retrouvailles ont fait remonter à la surface des blessures que j'avais tenté d'enterrer. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit-elle, la voix brisée. « Je voulais juste que tu saches que je serai toujours là pour toi. »« Tu ne sais pas à quel point je voulais ça quand j'étais là-bas, » répondis-je, la colère et la douleur refaisant surface. « Mais maintenant, ce qui compte, c'est que j'essaie de changer.
Moi aussi, j'ai fait une erreur, Miguel. Je ne savais pas comment gérer la situation et j'ai fini par m'en aller. J'ai pris une profonde inspiration, sentant les émotions bouillonner. Mais tu ne m'as pas abandonné? Je voulais juste que tu sois là pour moi quand j'avais le plus besoin de toi. Elle resta silencieuse un instant, comme si elle pesait ses mots. Je ne savais pas comment t'aider. L'alcool t'a consumé et je ne savais pas quoi faire. La culpabilité m'a frappé comme une vague. Je sais que ce n'est pas facile, maman. Mais le pardon est un voyage que je dois entreprendre et je ne peux pas le faire sans toi. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Alors essayons ensemble. Ce sont des mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Je sentais une légèreté commencer à émerger en moi, mais le chemin à parcourir me paraissait encore long et semé d'embûches. Plus tard, en parcourant les couloirs du centre, j'ai rencontré Clara. Elle avait les yeux fatigués, mais son sourire était indubitable. « Salut, Miguel. Comment s'est passé le rendez-vous » ? « Intense, » répondis-je en passant une main dans mes cheveux. Confronter ma mère, c'était comme ouvrir une blessure que je pensais déjà guérie. « Vous l'avez fait. C'est un grand pas, » dit-elle d'un ton encourageant. « Mais et vous ? Comment gérez-vous vos propres affaires » ai-je demandé, sachant qu'elle aussi faisait face à ces batailles. « Ça a été difficile, » avoua Clara, son regard se détournant un instant. « La situation à la maison, parfois j'ai l'impression d'être coincé dans un cycle. Mais tu me donnes de la force, Miguel. » « Je comprends. Je suis là pour toi, » lui ai-je assuré. « Tu n'es pas obligé de vivre ça seul. » Elle sourit, mais la tristesse était toujours présente dans ses yeux. « J'espère que nous pourrons nous entraider. C'est ce que signifie l'amitié, n'est-ce pas ? » Oui, exactement. Nous y arriverons. Au fil des jours, j'ai réalisé que le chemin du rétablissement ne consistait pas seulement à se débarrasser de la dépendance, mais aussi à affronter les fantômes du passé. Les conversations avec ma mère et le soutien de Clara étaient essentiels, mais il me restait quelque chose de plus à affronter. Les gens autour de moi au centre-ville ont commencé à devenir plus que de simples visages familiers. Il y avait un nouvel ami, Javier, qui semblait comprendre ce que je vivais. Il m'a encouragé à approfondir ma foi et à voir ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. Cependant, il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise. Parfois, ses commentaires ressemblaient davantage à de la manipulation qu'à une véritable amitié. « Tu dois rester à l'écart de tout ce qui te fait du mal, Miguel, » dit-il d'un ton convaincant. « La foi est votre seule issue. » Je le sais, Javier. Mais je dois aussi faire face à mes vérités. S'enfuir n'est pas la solution, répondis-je, remettant en question son point de vue simpliste. Ne vous laissez pas berner par les illusions du passé, a-t-il insisté. La vie est trop courte pour porter des fardeaux. Il faut tout laisser derrière soi. Il y avait une insistance dans ses paroles qui me tenait en alerte. Oui, je voulais laisser le passé derrière moi, mais pas à tout prix. La vérité était que je devais soigner mes blessures, pas les ignorer. Au fur et à mesure que l'amitié entre Javier et moi se développait, la tension commença à monter. J'étais à la croisée des chemins. Je devais décider à qui faire confiance, alors que les ombres de mon passé m'accompagnaient toujours à chaque étape. C'était une matinée claire et ensoleillée lorsque j'ai décidé d'aller au centre de rééducation. La lumière qui passait par la fenêtre semblait presque une promesse de renouveau. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, un pressentiment qui me mettait mal à l'aise. Ce jour-là, j'ai rencontré Javier à la cafétéria, un gars qui semblait tout aussi excité que moi, perdu dans mes pensées. Il m'a accueilli avec un large sourire et une énergie contagieuse. « Salut Miguel. Que pensez-vous que nous fassions de différent aujourd'hui ? Une promenade au parc » suggéra-t-il, semblant véritablement excité. « Pourquoi pas ? L'air frais pourrait être bon, » répondis-je, essayant de me débarrasser du nuage d'incertitude qui pesait sur moi. Pendant que nous marchions, Javier a parlé de son chemin de foi avec une passion qui m'a intrigué. « Tu sais, Miguel, la foi est comme une ancre. Cela vous permet de rester stable malgré la tempête, » dit-il, les yeux brillants de sincérité. « Avez-vous déjà pensé à approfondir cela ? Je suis sûr que vous trouverez un objectif plus grand.
Ces mots résonnaient en moi, mais il y avait quelque chose chez Ravière qui ne me laissait pas à l'aise. C'était comme s'il essayait trop de me convaincre, et je me demandais s'il n'y avait pas des intentions cachées derrière son enthousiasme. Mais en même temps, je voulais croire qu'il était un véritable ami. La même semaine, Clara est venue me rendre visite. La façon dont elle s'inquiétait pour moi était réconfortante, mais je pouvais voir qu'elle se débattait aussi. « Miguel, j'ai senti que tu t'éloignais. Ravière semble avoir une bonne influence, mais soyez prudent, dit-elle d'un ton inquiet. Il veut juste aider, Clara. Je peux m'ouvrir davantage à la foi, et cela me fait du bien, répondis-je en essayant de la rassurer. Je comprends, mais parfois les gens ont leur propre combat. Je ne veux pas que tu tombes dans un piège, prévint-elle, et l'inquiétude dans ses yeux me fit serrer le cœur. Les jours ont passé et j'ai continué à rencontrer Ravière. Cependant, chaque conversation semblait un peu plus gênante. Il a commencé à me parler de ses expériences en matière d'alcool et de drogue, des histoires qui, à certains égards, ressemblaient aux miennes, mais il y avait quelque chose dans son récit qui semblait manipulateur. Mon instinct a commencé à crier et je me suis demandé s'il était vraiment là pour me soutenir ou s'il avait d'autres intentions. Un après-midi, nous avons décidé de nous retrouver pour prendre un café. Pendant que nous attendions nos commandes, j'ai décidé de demander directement « Ravière, es-tu sûr que tes intentions sont bonnes ?» Parfois, j'ai l'impression que tu as un agenda dont tu ne me parles pas. Il me regarda avec une expression mêlant surprise et mépris. « Pourquoi dirais-tu ça ? J'essaie juste de vous aider à trouver le bon chemin. Vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés. La foi, Miguel, est tout ce qui compte. Oui, mais si tu n'es pas vraiment là pour ça, que voulez-vous de moi ? J'avais besoin de savoir. L'atmosphère entre nous est devenue tendue et j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne. Ravière se leva, les yeux s'assombrissant. Tu penses vraiment que je suis là pour te manipuler ? Tu es plus faible que je ne le pensais. La foi n'est pas pour toi, Miguel. Cela ne le sera jamais. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Ce qui ressemblait autrefois à de l'amitié s'est transformé en quelque chose de menaçant. Je savais que je devais m'éloigner de lui. Je vais le découvrir par moi-même, Ravière. Je n'ai pas besoin que tu me guides, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Bonne chance, Miguel. Tu en auras besoin. Après cette conversation, un poids s'est posé sur ma poitrine. La lutte contre la dépendance était difficile, et maintenant se présentait ce nouveau défi. Le regard inquiet de Clara m'est venu à l'esprit et je savais que je devais être honnête avec elle. C'était une bataille interne, mais j'étais déterminé à ne pas laisser Ravière me détourner du chemin sur lequel j'avais commencé. Le lendemain, je suis allé dans la salle de réunion et j'ai cherché Clara. Quand je l'ai rencontrée, son regard disait tout. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle demandé, et j'ai senti qu'il était temps d'ouvrir mon cœur. J'ai parlé à Ravière. Il n'est pas celui que je pensais, ai-je avoué, et les mots sont sortis comme une explosion. Je savais. Il a une étrange aura. Tu dois faire confiance à ton instinct, dit Clara en posant une main sur mon épaule pour me soutenir. Cette connexion entre nous deux m'a donné de la force. Je savais que, aussi difficile que cela puisse être, je n'étais pas seul. La bataille contre les ombres du passé était loin d'être terminée, mais j'avais désormais quelqu'un à mes côtés, et cela faisait toute la différence. L'air était lourd cet après-midi-là, et le soleil se cachait parmi les gros nuages, comme si le ciel lui-même était anxieux. J'ai parcouru les rues de Madrid, sentant mon cœur battre à chaque pas. Mon esprit était agité et un malaise grandissait en moi. « Où est Clara ?» pensais-je, me souvenant de la dernière conversation tendue que nous avons eue. Je savais qu'elle était en difficulté, piégée dans un cycle de peur et d'insécurité causé par cette relation abusive. Quand j'arrivai enfin à l'endroit où nous nous retrouvions, la vue de Clara m'arrêta net. Elle était coincée contre un mur, avec un air de désespoir dans les yeux. L'homme qui la menaçait était grand et intimidant, et ma première réaction fut l'envie de courir pour la protéger. « Claire !» J'ai crié, mon cœur battant dans ma gorge. Elle me regarda, les yeux écarquillés de soulagement et de peur à la fois. « Miguel, s'il te plaît, sors d'ici. » Elle a supplié, mais je ne pouvais pas m'éloigner. En un instant,
le passé et le présent se sont heurtés. Je ne te laisserai pas tranquille. Répondis-je en avançant. L'homme se tourna vers moi, le regard plein de mépris. Qui pensez-vous être? Un héros? Vous ne savez pas avec qui vous jouez. Je sais exactement à qui j'ai affaire, dis-je d'une voix ferme même si la peur essayait de me submerger. Tu n'as aucun pouvoir sur elle. Laisse-la tranquille. Une vive tension régnait dans l'air et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, je ne me battais pas seulement pour Clara, mais pour moi-même. Les mots que j'ai prononcés faisaient écho à ce voyage de guérison, où j'ai appris à me défendre et à combattre les démons qui m'entouraient. À ma grande surprise, l'homme a hésité. Clara en profite et s'approche de moi en me tenant la main. « Miguel, merci. Mais nous devons sortir d'ici, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est alors que la colère de l'homme se transforma en un sombre sourire. « Penses-tu vraiment que tu peux m'échapper ?» Il se préparait à avancer, mais je me plaçai devant Clara. « Je n'ai pas peur de toi, » dis-je, ressentant une force qui semblait autrefois inaccessible. « Vous pouvez essayer de me renverser, mais je suis plus fort maintenant. Et vous ne pouvez pas m'enlever ce que j'ai accompli. » À ce moment-là, quelque chose a changé. La présence de Dieu, que j'avais tant ressentie au cours de mon voyage, semblait remplir l'espace autour de nous. Je me suis souvenu des paroles de l'aumônier sur la force que nous trouvons dans la foi et la vérité. « Allez, Clara, dis-je en la tirant derrière moi. » Je n'étais plus seul. L'homme, réalisant qu'il ne pouvait pas nous intimider, s'est retourné et est parti. La tension dans l'air s'est dissipée et j'ai ressenti un profond soulagement. « Est-ce que tu vas bien ?» ai-je demandé en regardant Clara dans les yeux. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Oui, mais toi, tu m'as sauvé, Miguel. J'étais tellement perdu. »« Nous sommes dans le même bateau, » répondis-je en lui tenant fermement la main. « Nous relèverons nos défis un jour à la fois. » Après cette rencontre, je suis retourné au centre de rééducation, toujours sous le choc, mais le cœur un peu plus léger. J'ai trouvé Ravière, qui semblait avoir remarqué le changement en moi. Il s'approcha et ses paroles furent comme un coup de poing dans le ventre. « Je savais que tu allais avoir des ennuis. Ça a toujours été comme ça, Miguel. Tu ne comprends pas, dis-je, la voix tremblante. Je ne suis plus le même. Et toi non plus. Tu penses que tu as changé, n'est-ce pas? » Ravière répondit avec un sourire ironique. « Mais je connais vos peurs, vos faiblesses. » Cela m'a fait mal, mais au lieu de me laisser abattre, j'ai réalisé que je devais le confronter. « Et toi, Ravière? Que faites-vous ici? Vous m'avez approché, mais pourquoi? Pour me déstabiliser? » Son expression a changé et je pouvais voir une lueur de douleur dans ses yeux. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai du mal. Mais il faut choisir. Votre choix pourrait affecter mon rétablissement, dis-je, le ton de ma voix empreint de sincérité. Si vous êtes là pour m'aider, ce n'est pas grave. Mais sinon, je ne peux pas me laisser abattre. La conversation a été intense et à la fin, Ravière a poussé un profond soupir. Je ne veux pas être un obstacle. J'essaie de changer, tout comme toi. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que la véritable libération ne venait pas seulement du fait d'être sobre, mais aussi du fait de faire face aux vérités qui nous entouraient, d'ouvrir mon cœur et de permettre aux autres d'entrer. Ravière et moi avons décidé d'unir nos forces. Ensemble, nous pourrions aider d'autres personnes qui traversaient des situations similaires. À la fin de la nuit, lorsque je me suis agenouillé pour prier, j'ai ressenti un élan de gratitude. Il ne s'agissait pas seulement de se libérer de la dépendance, mais aussi de l'amitié qui se rétablissait et du courage qui s'épanouissait en moi et Clara. Le voyage était encore loin d'être terminé, mais maintenant, j'entrevoyais un avenir plein d'espoir.